arrête. Mais salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on m'aurait dit à la Chérine un an en arrière, elle serait en train de vous faire une vidéo sur YouTube avec son chat qui s'appelle Dark, et c'est le cas de le dire, vous aurez pas cru. Je vous raconte comment j'ai tout quitté et surtout comment Allah m'a guidée. Pour cette première vidéo YouTube, quoi de mieux que se présenter? C'est pas toi la star aujourd'hui, donc tu permets. Moi c'est Chérine, vous me connaissez tous sous le nom de Chérine Rappel pour les plus anciens ou Chérine HK Rappel pour les nouveaux. Cette fameuse fille au filtre sur les yeux. Oui, j'ai porté ce filtre pendant un petit moment. Paniquez pas, ce n'est pas quelqu'un qui me filme, c'est juste une caméra qui a coûté très cher. Du coup, qui suit mes mouvements. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Mon compte Instagram et TikTok, je le partage avec quelqu'un, vous le connaissez tous, Hakim. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Et c'est parti! Je vous devais bien des explications parce que je vous vois, vous êtes tous curieux derrière vos écrans. Qui est cette Chérine? D'où vient-elle? Est-elle convertie? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie avant? A-t-elle étudié l'islam? Vient-elle d'une grande école? Eh bien non, je suis musulmane de naissance, j'ai eu une très belle éducation avec de très belles valeurs musulmanes. Malheureusement, je n'ai pas eu d'éducation islamique, donc purement religieuse. D'ailleurs, petite pensée à ma mounette et à mon papounet qui s'en veulent énormément, mais qu'Allah les pardonne. Le plus important, c'est qu'Allah m'a guidée. Ok, flashback. J'ai ouvert seulement mon compte Instagram l'année dernière en fin janvier 2024. 1 an et 2 mois se sont écoulés au moment où je vous fais cette vidéo et beaucoup de choses. Beaucoup se sont passés. Malheureusement, je ne vais pas détailler ma vie d'avant car c'est une vie dans la dunya, c'est-à-dire remplie de péchés, qu'Allah me pardonne et qu'Allah accepte mon repentir et notre repentir à tous. Vous le savez, le mektoub, donc le destin est écrit, mais on a aussi un libre arbitre. Et mes choix n'ont pas toujours été les bons. Presque jamais d'ailleurs dans le passé. Il faut savoir qu'avant d'être sur Instagram, je n'étais ni voilée, je travaillais dans le milieu de la mode, dans le milieu de la musique, en gros où Shaitan traîne le plus quoi. Sur une année avant d'ouvrir mon compte Instagram et de me voiler, il m'est arrivé que des épreuves. J'ai été éprouvée et je peux vous dire que des signes, j'en ai eu des tas. Mais quand on a un voile devant les yeux, malheureusement, on a du mal à les voir. Jusqu'à une épreuve qui a fait tout basculer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si je vous dis juste problème de santé, problème d'argent, problème d'appartement, mauvaise fréquentation, musique, dette, et bla. Et malgré tout ça, comme la majorité des personnes qui ont un voile devant les yeux, je comprenais pas la leçon. Je voulais pas voir qu'en fait, Allah, il m'éprouvait pour me dire, mais meuf, retourne à moi. T'as pas compris qu'il y a personne qui va t'aider ici-bas si ce n'est que moi, en m'adorant? Le problème, c'est que je ne savais pas qui était Allah Azzawajal. Je ne savais pas qu'il y avait des anges, je ne savais pas qu'il y avait des diables, et ce voile devant les yeux m'empêchait de comprendre que j'allais finir soit en enfer, soit au paradis, et qu'il fallait agir maintenant, jusqu'à cette épreuve. Je sais, vous avez envie de savoir ce que c'est, mais malheureusement, je pourrais pas vous le dire parce que c'est un peu trop privé. J'ai eu cette fameuse épreuve qui a fait tout basculer. C'est-à-dire que l'épreuve était tellement lourde que je ne savais plus vers qui me retourner. Le réconfort de mes parents n'était plus suffisant, le réconfort de mes copines ne l'était plus non plus. Et qui a le pouvoir absolu de nous donner le meilleur des réconforts? Je sais que vous savez. Vous l'avez. Allah Azzawajal. Ok, donc en fin 2023, c'est très simple, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Au moment où je me suis retournée vers Allah Azzawajal, je ne savais pas prier, je ne savais pas réciter la Fatiha, je ne connaissais rien, même un mot d'arabe. Walou. Je sais toujours pas parler arabe d'ailleurs, enfin quelques mots. Genre là, vendredi, je vais aller à la masjid pour lire un mushaf. Vous foutez pas de moi, je vous vois là rigoler. J'ouvre ce qu'on appelle un Coran. Je commence à m'intéresser à l'islam, sauf que là, mon côté un peu trop curieuse qui veut tout savoir se pose la question, mais attends Chérine, pourquoi je serais musulmane et pas juive ou chrétienne? Et là, je découvre qu'à Paris, il y a l'Institut du monde arabe avec une énorme bibliothèque qui compare les religions, avec des livres de toutes les religions, mais surtout centré sur l'islam. Je me dis, mais let's go! Je suis partie, j'ai passé clairement plusieurs mois, tous mes week-ends dans cette bibliothèque. Je n'ai jamais autant lu de ma vie, à savoir que je détestais ça. Mais ce que j'y ai découvert, je me suis dit, pourquoi personne ne répond à ces questions existentielles? Comment ça se fait que Dieu nous a créés, on vient tous d'un humain, on vient tous d'Éden, et qu'on a tous des couleurs différentes de peau? Alors qu'on vient tous d'un même homme. Pourquoi je serais musulmane alors que l'islam est arrivé après? Qu'est-ce qui fait qu'on doit être musulman, pas chrétien ou juif? Pourquoi il y a plusieurs bibles? Pourquoi il y a plusieurs Torahs? Je savais même pas par laquelle commencer. Mais en fait, j'ai compris la logique des choses et je vous invite à aller sur mon compte Insta et TikTok pour comprendre. Dans mes premières vidéos, je l'explique. Et quand j'ai enfin compris que Allah, notre Dieu, le seul Dieu unique, a envoyé plusieurs prophètes aux époques et à chaque époque, il y a eu des livres, des paroles d'Allah qui sont descendues via l'ange d'Ibril, etc. Et qu'en fait, plus les époques
l'époque passait, plus les humains avec la politique et le pouvoir et les rois et les païens et toutes ces tendances qu'on a aussi aujourd'hui modifiées, jusqu'à qu'Allah ait décidé d'envoyer un dernier prophète avec les dernières paroles qui sont dans le Coran pour nous dire ok, ces paroles-là, elles vont être adaptées à votre génération, à la génération du prophète jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour de la résurrection. Là, j'ai compris qu'ok, c'est bon, je suis musulmane. Et maintenant, je veux comprendre tout. Qu'est-ce qui s'est passé avant nous? Parce que si je veux comprendre mon existence ici-bas, il faut que je comprenne ce qui s'est passé avant. Si je veux comprendre pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis pas un ange, il faut que je creuse avant. Et pour ça, quoi de mieux que creuser dans les histoires des prophètes? Que s'est-il passé de Éden jusqu'à aujourd'hui? Et c'est là où je suis rentrée dans mes recherches. Et j'ai compris qu'en faisant des recherches, il y avait des fausses informations qu'on trouvait sur Internet, des bonnes, des mauvaises. Et donc j'ai encore fait des recherches et compris que des savants avaient étudié, voyagé des années pour nous permettre de savoir ce qui était authentique, ce qui avait été modifié ou non, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. Ce qu'on appelle des hadiths. Et puis honnêtement, la première fois que j'ai lu le Coran, pour moi c'était de la poésie limite. C'était d'un langage si soutenu, si développé, si complexe, en tout cas à notre époque, bien quelque chose qui doit nous permettre de comprendre le Coran plus facilement. Et en fait, c'est en retraçant justement toute l'histoire des prophètes que le Coran a commencé à être clair. Très clair. Et puis je suis passée à l'étape suivante, les tafsirs. Et ça, c'est juste un livre de toute une collection. C'est dans ces tafsirs authentiques qu'on trouve toutes les explications de chaque verset du Coran. Et plus je faisais mes recherches, plus je me rendais compte que l'islam est tellement vaste que toute une vie ne suffirait pas à apprendre notre religion et à la comprendre. À savoir que quand j'ai ouvert mon compte Instagram en fin janvier 2024, donc en gros environ 6 mois après avoir étudié un peu ma religion, ce qui n'est pas énorme, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je vous faisais une vidéo. Aujourd'hui, ça fait 1 an et 2 mois que je suis sur Insta et TikTok. On est à 100 000 et quelques abonnés sur les 2 comptes. Allahumma barak. Et vous n'êtes pas de simples abonnés. Vous êtes tous des âmes qui cherchent à apprendre après Allah Azawajal, des âmes qui cherchent à comprendre leur existence, à être une meilleure version d'eux-mêmes. Et en vrai, moi, j'essaie juste de transmettre. Appelez-moi la transmetteuse. Ça fait 1 an que j'évolue avec vous. Non! 1 année entière. Et j'ai tellement grandi. Quand je suis arrivée sur Insta, je portais le turban. Puis petit à petit, j'ai commencé à porter le voile, à arrêter d'épiler mes sourcils, à minimiser des péchés qu'on a normalisés. En fait, la valeur attire la valeur. La beauté attire la beauté. Si on se sent belle, les gens nous trouvent beaux. Si on a confiance en nous, les gens ont confiance en nous. Si on est bienveillant, les gens sont bienveillants. Je change, mes fréquentations changent. Je change, mon environnement change. Tout simplement. Et maintenant, c'est l'heure des... J'avais posé tellement de questions sur les réseaux sociaux. C'est un tatouage que t'as sur le poignet ou c'est du henné? Honnêtement, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours la même chose. Si c'est un tatouage, je me suis repentie, alhamdoulilah, qu'Allah me pardonne. Et si c'est du henné, alhamdoulilah. Je pense que c'est des questions qui sont un peu trop intimes. J'ai eu un passé et je pense que vous l'avez compris dans la vidéo. Et j'ai pas besoin de détailler plus que ça en vrai. T'as fait des études dans l'islam? Non, j'étudie moi-même et j'ai commencé des cours d'arabe depuis 2 mois. Pour l'instant, je connais juste l'alphabet et quelques vocabulaires. J'aimerais trop aller me faire une petite promenade dans la Jabal. Pour ceux qui l'ont compris, c'est tellement horrible. Je suis tellement nulle. Pourquoi tu portes plus de filtre sur tes yeux? Alors, cette question, elle est tellement revenue. C'est très simple. Quand je suis arrivée à 30 000 abonnés, les gens ont commencé à me reconnaître dehors. Le problème, c'est qu'en banlieue parisienne, on se croise tous. Et quand j'allais faire mes courses et que j'ai vu qu'on me prenait en vidéo à mon insu, je me suis dit, mais pardon, déjà, j'ai pas envie d'être connue. Ça m'intéresse pas. Et puis pourquoi? À quoi va te servir cette vidéo, en fait? Passe-moi juste le salam alaikum, ça me fera plaisir. Et puis, quand je suis arrivée récemment à mes 100 000 abonnés sur Instagram et 90 000 sur TikTok, même en allant à la mosquée, quand je parle, on me dit « C'est toi, Chérine ?» On me reconnaît. Je me suis dit « Ah, c'est bon. Pourquoi passer une demi-journée de montage à cacher mon visage? Parce que ça me prenait énormément de temps pour au final me faire reconnaître dans la rue. » Donc je l'ai retiré. De quelle origine tu es? Je suis marocaine d'origine du côté de ma maman et de mon papa. Mon papa Oujda et ma maman Saïdia. Tu as grandi en France? Oui, je suis née et j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans une ville un peu trop bobo. D'ailleurs, on était la seule famille musulmane. Et après, on s'étonne que je ne parle pas arabe. Qui est Hakim pour toi? Je ne répondrai pas à cette question, mais je vais vous laisser un court indice car la prochaine vidéo sera avec Hakim où justement on vous dévoilera tout. La seule chose que je peux dire, c'est que parmi mes premiers abonnés, il y avait un frère très bienveillant. Allahumma barak. Et non, je rigole, je vais pas vous en dire plus. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'était surtout pour vous montrer que quand on fait un pas vers Allah Azawajal, il en fait plusieurs vers nous. Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Mais n'oubliez jamais, il y a le destin, mais nous avons le libre arbitre. Abonnez-vous si vous voulez faire partie de cette aventure, parce que ce qu'on vous prépare sur cette chaîne YouTube, ça va être incredible. Assalamu alaikum.